Oui, je vais compléter ce que mes collègues du groupe ont dit par rapport à l'investissement. Et je vais profiter notamment d'un point pour parler des bâtiments culturels, puisque nous sommes dans un musée des Beaux-Arts qui est donc un très grand bâtiment culturel, mais qui a été repris par la ville d'Orléans, puisque avant il était compétence métropole et que ce musée a vraiment besoin de travaux, de réhabilitation, et c'est très bien que la ville s'en empare, enfin, très bien. Mais, malgré tout, on peut souligner des faiblesses dans l'investissement, dans le patrimoine immobilier de la ville d'Orléans, notamment en ce qui concerne les bâtiments culturels. Nous avons des bâtiments culturels qui ont été beaucoup construits dans les années, on va dire 80-90, et qui arrivent avec une certaine obsolescence. Pourquoi? Parce que c'est l'âge qu'ils ont, c'était une façon de construire ces bâtiments différente de celle qui est faite actuellement. Et notamment, on peut souligner que ce sont des vraies passoires énergétiques. Je l'ai déjà dit dans cette enceinte. Et d'ailleurs, ça avait été un des arguments qui avait été développé lors de la discussion budgétaire que nous avions eue en 2013 pour le budget prévisionnel 2024 que nous sommes en train de valider maintenant. Eh bien oui, il y a des problèmes dans les lignes budgétaires. Quand on voit que en 2024, les grosses réparations pour les bâtiments culturels s'élevaient en tout cas à 805 000 €, est-ce que ça a été complètement utilisé? Je l'espère. Eh bien, vu l'urgence de la situation, quand on pense aux problèmes que rencontre le théâtre d'Orléans, que rencontrent les bâtiments du Centre national chorégraphique, les bâtiments du 108 qui sont aussi assez anciens, évidemment, on voit que vous réagissez en 2025, on l'avait vu dans les lignes budgétaires d'opérations d'équipement, où on voit que ce budget, finalement, en 2025, a été augmenté de presque plus d'1 million. Heureusement. Mais il est un peu tard. Et on arrive, vous réagissez en 2025, alors vous auriez déjà pu le faire en 2024 de façon plus importante, parce qu'on arrive droit dans le mur, je dirais. Voilà. On est dans une situation d'urgence pour certains établissements culturels qui peuvent justement peut-être fermer si jamais ils ne sont pas rénovés. Ça, c'est le premier point. Et en plus, dans une situation complexe, parce que quand on est dans les conseils d'administration et que l'État est présent, représentant de la DRAC, et que, évidemment, on interpelle l'État en disant il faut aider peut-être à rénover ces bâtiments culturels, l'État dit on ne peut pas, on ne peut plus, où l'argent est aspiré par la réhabilitation d'énormes structures au niveau national, comme par exemple l'Opéra Bastille. Voilà. Donc, que reste-t-il comme argent pour l'État pour aider les collectivités territoriales à rénover ces bâtiments? Pas grand-chose. Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'anticipation parce qu'on n'arriverait pas à cette situation-là. Et quand je regarde les lignes budgétaires d'investissement pour la rénovation thermique, bien sûr, la rénovation thermique des écoles est bien notée 2024 et on l'a aussi en 2025, mais il n'y a toujours aucune ligne pour la rénovation énergétique des bâtiments culturels, en sachant que quand on voit les volumes de salles, par exemple comme au théâtre, pour chauffer ces volumes très importants, ça nécessite un coût énergétique vraiment important et qui va augmenter. On voit là, avec le conflit qu'il y a au Moyen-Orient, que peut-être l'hiver prochain, on va avoir de nouveau des taux, des prix de l'énergie qui vont s'envoler. Voilà. Bon. Et il n'y a toujours rien qui est noté dans ces budgets d'investissement. C'est vraiment regrettable. Et je pense que d'ailleurs, ça sera une problématique du prochain mandat, hein, le problème patrimonial de ces bâtiments, puisqu'il va bien falloir faire quelque chose
Et bon, eh bien, ça sera sûrement pour le prochain mandat, puisque là, vous réagissez un peu tardivement en 2025. Merci.